le cadre de la mutualisation des actions dans l'espace AES, les chargeurs de la Confédération sont en conclave depuis hier à Bamako. Il s'agit de créer un cadre d'échange de coopération sur la circulation des marchandises dans l'AES et gérer la problématique de l'approvisionnement des trois pays à partir des ports de transit tout en facilitant la libre circulation des personnes. Les responsables des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries du secteur de l'élevage sont à l'école du bureau de restructuration et de mise en niveau des entreprises industrielles. Il s'agit de leur donner les notions de marketing, de gestion financière et de passation des marchés pour qu'ils soient rentables tous les jours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM1. Les conseillers des chargeurs des pays de la Confédération AES se rencontrent à Bamako depuis hier. Ils ont pour ambition d'harmoniser les différentes initiatives pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens avec en filigrane la promotion de l'économie dans l'espace confédéral. Youssouf Diakité et Abouakar Traoré pour le point. Le chargeur moteur de l'intégration des pays de l'AES, défis et perspectives. Voilà la thématique débattue pendant les 3 jours de la rencontre par les experts de la Confédération. L'objectif, c'est pour harmoniser les différentes initiatives allant dans le sens de la croissance économique de l'espace. Nous allons créer un comité de suivi, un comité opérationnel, une plateforme qu'on mettra à la disposition de ces chargeurs-là pour qu'à chaque fois, sur tous les corridors de rapidité, dès qu'ils ont un petit problème, ils posent le problème et tout de suite, on leur amène l'assistance nécessaire pour leur faciliter leurs tâches. Cette rencontre sera l'occasion donc pour nous de pouvoir entreprendre donc une réflexion autour donc de l'approvisionnement de notre espace. Notamment de revoir donc les relations avec les pays de transit, des pays côtiers. L'objectif recherché, disent-ils, c'est de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans ce combat, les 3 pays de l'AES sont appuyés par le Tchad. Qui veut aller loin ménage sa monture. Donc nous sommes conscients que l'AES veut aller loin. C'est pourquoi les conseils des chargeurs ont convoqué cette réunion aujourd'hui pour pouvoir ensemble scruter les voies et moyens pour pouvoir travailler en étroite collaboration qui va soulager les problèmes des chargeurs et qui va aussi promouvoir le développement économique réel de l'espace. En 2011, après 2011, nous les chargeurs, nous avons commencé à fédérer les efforts pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans les regroupements, il y avait le Tchad et la Centrafrique. La présente rencontre des conseils des chargeurs de la Confédération AES s'inscrit pleinement dans les missions de l'Alliance des États du Sahel. Elle contribue notamment à la promotion de l'intégration des peuples par la facilitation de la libre circulation des personnes, des biens et des services, ainsi que par la garantie du droit de résidence et d'établissement dans l'espace AES. Les recommandations formulées à l'issue des 3 jours de travaux, une fois opérationnelles, donneront un ouf de soulagement à l'ensemble des opérateurs économiques, voire au peuple du Sahel. Si on accorde les violons dans la Confédération AES pour l'intégration économique, au niveau du PASEM, le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, on s'active à la formation des responsables des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries du secteur de l'élevage en management, marketing, gestion financière et en passation des marchés. La session est initiée par le bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles. Batraoré pour les détails. Dans un monde de globalisation marqué par la concurrence, il est difficile pour des entreprises de prospérer sans la maîtrise de certaines notions. Il s'agit notamment de celles relatives au management, à la gestion financière, à la stratégie de veille ou encore à la passation des marchés. Une conviction qui sous-tend la présente session de formation au bénéfice des 20 représentants des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du secteur de l'élevage. C'est une initiative conjointe du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles et du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne. L'objectif de la formation, c'est de relever le niveau des PME-PMI dans le domaine de l'élevage, en procédant à des formations sur la passation du marché, le management, la gestion financière, le marketing et la veille stratégique.
Les participants ont été sélectionnés suite à des ateliers de sensibilisation ayant regroupé 100 promoteurs d'entreprises des régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Sikasso et du district de Bamako. Le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises vise à promouvoir la compétitivité des entreprises à travers la sensibilisation des entreprises pour leur adhésion, la réalisation de pré-diagnostics, l'accompagnement des entreprises dans la réalisation de leur diagnostic stratégique global et dans la mise en œuvre de leur plan de restructuration et de mise à niveau. La rencontre de Bamako marque le lancement d'une série de formations. Formations qui visent à renforcer les capacités opérationnelles des différents responsables de PME et PMI et des structures d'appui conseil à l'industrie. Parlons entrepreneuriat avec le forum JCI Entrepreneuriat, un événement qui a réuni les entrepreneurs venus de plusieurs pays africains. L'objectif, favoriser l'entraide, le partage, les bonnes pratiques afin d'impulser un impact durable au sein des projets de la JCI Bamako Elite. Compte rendu Adam Maïga et Aruna Diara. Venus des différents pays d'Afrique, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, ces membres de la Jeune Chambre internationale se retrouvent à Bamako pour 3 jours de formation. C'est dans le cadre du projet Forcège, Forum régional des JCI entrepreneurs. Cette initiative, portée par la Jeune Chambre internationale Bamako Elite, en est à sa première édition. Elle a pour thème Jeune Chambre internationale et entrepreneuriat, comment se démarquer des autres pour réussir dans un monde compétitif. La première des actions, d'abord, il faut se former. Il faut se former pour se démarquer auprès des autres. Ça, c'est deuxièmement, il faut prendre des responsabilités. Parce que lorsque vous vous formez, vous ne prenez pas de responsabilités. Vous ne pourrez pas mettre en pratique les formations que vous avez apprises. Au-delà de ces deux actions, également, c'est la recherche de partenaires financiers. Surtout, souvent, on est porteur de belles idées, mais si on ne cherche pas des partenaires financiers pour nous accompagner dans la recherche, de la mise en application de nos projets d'idées, ça serait incapable. Forge était un projet conçu d'abord autour de la promotion de l'entrepreneuriat et ensuite de la fraternité humaine. En effet, le Forge s'est donné comme ambition de réunir à Bamako 6 organisations locales de la JCI pour une collaboration inédite autour de la promotion de l'entrepreneuriat. Au-delà des échanges et des réflexions autour de l'entrepreneuriat, ces 3 jours ont également été marqués par des visites touristiques dans une atmosphère empreinte de convivialité. Cap sur Moutougoula, localité située à une trentaine de kilomètres de Bamako, qui vient d'être dotée d'un forage. Il est financé par le roi Salman du Royaume d'Arabie Saoudite à travers l'ONG Al-Farouk. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de réalisation d'œuvres sociales pour les communautés à travers le Mali. Sukuna Kamisoko. Fini la corvée d'eau pour les habitants de la commune rurale de Moutougoula à une trentaine de kilomètres de Bamako. Ils n'auront plus à parcourir de longs trajets pour s'approvisionner en eau potable grâce à ce forage. Il est l'œuvre du centre roi Salman du Royaume d'Arabie Saoudite. Le projet est financé par la fondation du roi Salman bin Saoud, du roi de l'Arabie Saoudite, qui s'appelle King Salman, qui a voulu financer tous ces projets à une hauteur de plus de 250 millions de francs CFA. Je remercie beaucoup l'autorité malienne qui nous a toujours soutenus et la fondation Roi Saoud Roi Salman. En construisant ce forage, le centre Roi Salman, à travers l'ONG Al-Farouk, répond à un des soucis des autorités locales. L'infrastructure contribue ainsi à l'amélioration des conditions de vie des habitants de Moutougoula. Nous, les femmes de Moutougoula, sommes très heureuses d'avoir ce forage. Avant la construction de cet ouvrage, on parcourait de longs trajets pour s'approvisionner en eau. Ce calvaire est devenu aujourd'hui un mauvais souvenir. La réalisation de ce forage va non seulement alléger nos tâches ménagères, mais également lutter contre les maladies liées à l'eau. La réalisation de l'infrastructure s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un vaste programme d'action sociale que le Centre Roi Salman d'Arabie Saoudite réalise à travers l'ONG Al-Farouk au profit des communautés.
Si l'eau coule à flot à Muntugula, à Massala, village situé à environ 15 km de Koulikoro, la préoccupation majeure, c'est la santé de la population. C'est pourquoi une campagne de planification couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein a été lancée. 21e du nom, le thème est l'intégration de la planification familiale postpartum, santé maternelle, néonatale et infantile et nutrition VBG. Ousmane Koïta. Au Mali, le niveau de la fécondité est parmi les plus élevés au monde, soit 6,3 enfants par femme mensuelle et décembre 4 2018. La même source révèle un taux de mortalité maternelle de 325 pour 100 000 naissances vivantes. D'où l'intérêt de cette campagne de sensibilisation sur la planification familiale. Cette 21e édition est couplée au dépistage du col de l'utérus et celui du sein. Les enquêtes démographiques de santé qui se tiennent chaque année ont montré que le taux de prévalence contraceptive au Mali, la dernière enquête de 2018 montre que c'est 16%. Et les besoins non satisfaits, c'est 24%. C'est pour dire que 24% des femmes qui ont besoin n'ont pas accès, soit parce que les services ne sont pas accessibles, soit c'est des barrières financières. Donc c'est l'occasion cette fois-ci, parce que pour la campagne, vraiment, les intrants sont gratuits. Donc c'est l'occasion de profiter, de sortir massivement et pour qu'on puisse atteindre les objectifs escomptés. C'est 30% de notre cible annuelle. La NPPF continuera également de rester auprès et aux côtés des partenaires également pour œuvrer dans ce sens, pour davantage apporter vraiment réponse aux défis du moment. L'intégration de la planification familiale postpartum, santé maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle VBG, c'est le thème de la présente campagne de planification familiale édition 2025. Nous avons eu des avantages de la planification familiale. Elle diminue les charges et garantit notre santé. À titre de rappel, la région sanitaire de Koulikoro a atteint un taux de prévalence contraceptive de 34% en 2024 contre un taux national de 16% selon le DSM de 2018. Il revient à chacun de nous de soutenir et de faire la promotion de la planification familiale à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Des messages de sensibilisation sur les techniques de contraception et l'éducation ont ainsi donné le top de départ à la campagne de planification familiale à Koulikoro. Dans la cité des Balanzans, Ségou, l'Union des leaders pour le développement au Mali sonne la mobilisation citoyenne en invitant la jeunesse à s'acquitter de ses devoirs, cela à travers une journée de sensibilisation au paiement de la taxe de développement régional et local TDRL. Une journée qui a mis en avant le rôle et l'importance de la TDRL dans le développement de la commune de Ségou. Reportage Amilou Diallo et Bassi Diallo. Contribuer au développement de la commune, c'est tout l'essence de cette journée de sensibilisation sur la TDRL, taxe de développement régional et local. Une journée organisée par l'ULDDM, Union des leaders pour le développement au Mali. Cette activité vise à créer un cadre de dialogue entre la population et les autorités municipales, contribuer positivement au renforcement du civisme fiscal et à l'amélioration des ressources propres de la commune, renforcer la collaboration entre citoyens et autorités locales pour le développement durable. Au cours de la journée, des échanges sont faits sur le rôle et l'importance de la TDRL dans le développement communal. La TDRL, ce n'est pas que la mairie aussi qui gagne, il y a l'État aussi qui gagne. Il y a un pourcentage de 3% qui est payé à l'ANICT, à l'agence d'investissement des collectivités territoriales qui contribue à la construction des écoles, à la construction des routes et à beaucoup d'autres choses. Tout bon citoyen doit s'acquitter de la TDRL au niveau de leur collectivité concernée. Le remerciement et la gratitude de la mairie de la commune urbaine de Ségou à l'ILDDM qui a compris que malgré nos jeunes âges, on peut jouer notre rôle dans la construction citoyenne. À noter que cette activité citoyenne de l'Union des leaders pour le développement au Mali, ULDDM, est la toute première dans la 4e région. Si à Ségou, on se mobilise pour le paiement de la TDRL à Tombouctou, dans la cité des 333 saints, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR célèbre les réfugiés. Cette commémoration a été une occasion de faire le bilan des actions accomplies en faveur des réfugiés et remettre des kits informatiques à la police de l'air pour qu'elle soit encore plus performante. Amousmeila Hassanaïda. Je suis solidaire avec les réfugiés. C'est le thème choisi pour la célébration du 20 juin 2025.
Cette journée vise à rendre hommage à toutes ces personnes pour leur courage et résilience. Ces milliers de personnes sont contraintes de fuir la guerre, la violence et la persécution à travers le monde. En cette période critique, il est essentiel que nous réaffirmions notre solidarité avec les réfugiés, non seulement avec des mots, mais aussi en prenant des mesures urgentes. Heureusement, les exemples inspirants ne manquent pas, comme le cas du Mali, qui accueille 137 032 réfugiés, dont 13 868 dans le cercle de Gossi, région de Tombouctou, selon la Commission nationale chargée des réfugiés. Au Mali, en vue d'obtenir des statistiques fiables et de faciliter l'accès aux droits donc à ces personnes déplacées de force, le gouvernement a bénéficié d'un accompagnement du HCR pour l'enregistrement des personnes réfugiées à travers la Commission nationale chargée des réfugiés CNCR et celui des rapatriés à travers la Commission nationale du rapatriement CNR. La statistique qui nous a été révélée demeure une préoccupation majeure. Ces personnes déplacées de force, tant bien qu'il ait bénéficié d'assistance variée, continuent de vivre dans des conditions difficiles, nécessitant encore l'accompagnement de l'État et des partenaires. Une remise de matériel informatique à la police de l'air, des lits aux personnes en besoins spécifiques et un sketch de sensibilisation sur l'assistance des réfugiés ont marqué cette célébration à Tombouctou. Après le fleuve Niger qui arrose Tombouctou, je vous amène à présent sur le fleuve Sénégal qui passe par Kaï. Là-bas, la 25e promotion des élèves maîtres de l'IFM Tcheman Koulibaly est sortie officiellement et elle a été baptisée Taki Madi Keïta, surveillant général à l'IFM Kaï. Compte rendu Kansoutou Kanouté depuis la cité d'Araï. Au terme de 2 à 4 années de formation, 206 élèves maîtres finalistes, dont 74 garçons et 32 filles, s'appellera désormais promotion Takimadi Keïta, surveillant général à l'IFM Tcheman Koulibaly de Kaï. Dans les mois à venir, vous allez troquer votre chemise d'apprenant contre le manteau du formateur. Soyez à la hauteur. Surtout que vous devrez avoir les épaules suffisamment solides. Vous serez bientôt sur le chemin du devoir où très peu parmi vous auront des avantages, car le métier que vous avez choisi n'enrichit pas financièrement, encore moins moralement. En tant que femme, faire ce que nos confrères peuvent le faire et aller vers des bons résultats. Donc moi, je ne vais pas la médiocrité, chercher toujours à être performant, chercher toujours à aller de l'avant. L'homme sur lequel vous avez porté votre choix est issu du monde de l'éducation. À travers son travail, il a fait preuve de loyauté, de dévouement, d'esprit d'équipe pour rehausser les flambeaux de l'école malienne en général et assurer aux enfants de Kaï en particulier un avenir radieux. L'IFM est un lieu de formation des formateurs, les piliers essentiels sur lesquels tout le système éducatif repose. À ce titre, je vous engage à faire preuve d'engagement et de responsabilité pour honorer et l'école, il s'agit de l'IFM Tcheman Koulibaly, et les métiers que vous avez choisi de faire, celui de l'enseignement. Une démonstration d'arts martiaux, une conférence ont marqué cette cérémonie. Un mot de musique, Power of Silence, ou Le pouvoir du silence, est le deuxième album de l'artiste Mamadou Sidibé alias Nyarila Papou. Cet album est aussi la première sortie des œuvres de l'artiste musicien sur le plan international. Power of Silence est conçu à la base de tradition et de modernité. Ibrahim Kaoukounate et Yaya Kouné nous font découvrir les sonorités de cet album Power of Silence. C'était lors du concert dédicace. C'est un moment très attendu par les fans de Mamadou Sidibé, connu sous le nom de Nyarila Papou, qui vient de lever le voile sur son tout nouvel album intitulé Power of Silence. Power of Silence, qui veut dire en français le pouvoir du silence en Bambara Makoum Fanga. C'est son premier album international. L'objectif, c'était de présenter Papou dans sa nouvelle dimension. Puisque, en fait, tout le monde connaissait Nyarila Papou en tant que chanteur mandingue qui jouait des sonorités griots et tout. Et présentement, nous sommes allés sur une autre phase de sa carrière. Après plusieurs mois de travail acharné, de collaborations artistiques, l'artiste nous offre une œuvre riche en émotions, en son innovant, teinté de messages.
Composé de 12 titres, cet album oscille entre tradition et modernité. À travers ses chansons, Nyarila Papou aborde des thèmes variés tels que l'amour, l'espoir, le mensonge, l'identité, mais aussi les défis de la société contemporaine. Pour la première fois, je suis très content aujourd'hui et à la fois surpris de voir tout ce monde pour la dédicace de mon album. Pendant que d'autres ont abandonné de faire des albums parce que ça ne marche pas. Si moi j'ai eu tout ce soutien, je ne peux que remercier le bon Dieu. Le travail anoblit l'homme. L'art, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la prophétie. Ça s'apprend, ça se crée et ça s'impose. Et on commence à voir qu'aujourd'hui, les calendriers commencent à s'imposer sur les scènes. Et moi, je suis plus qu'ému. La sortie officielle a été marquée par une soirée de lancement mémorable en présence de nombreux fans, artistes et professionnels du milieu. Je connais l'homme en tant que Papou, je connais l'homme en tant qu'artiste et je sais quels sont les potentiels qu'il peut mettre en valeur en tant qu'artiste. J'ai eu à faire pas mal de choses avec lui et je suis très confiant pour un avenir radieux. Sur scène, Mamadou Sidibé, alias Nyarila Papou, a offert une performance exceptionnelle, interprétant quelques morceaux phares de l'album, au grand plaisir du public. C'est sur les bords du fleuve d'Oliva où s'est tenu ce concert dédicace que ce 13h prend fin. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur ORTM 1, c'est à 20h avec Nyanya Aliou Traoré. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programme en compagnie de ORTM 1. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bel après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain et toujours avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.